Hello mes chers les consciences, c'est Michel et le défi 30 jours continue. Aujourd'hui, je suis à la vidéo numéro 6 et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seule, je suis avec mon ami Steve Doupe. Merci de m'inviter dans ton défi. Steve. Mais écoute, si je fais un défi qui demande d'oser et que je ne t'invite pas, toi, l'osérologue, attends, qui je vais inviter? Je ne sais pas, plein de gens peut-être, mais en tout cas, il est clair que je suis osérologue. Donc, en tout cas, je joue le jeu avec plaisir. Ne soyez pas surpris si ça bouge un peu, c'est moi qui tiens la perche. Voilà. En plus, il parle et il tient la perche, tout va très bien. Alors Steve, puisque tu as commencé, tu peux juste te présenter un tout petit peu avant que je te pose la question qui tue. Ok, alors justement ce qu'on disait c'est que je suis osérologue, donc j'accompagne les gens finalement à oser et avant tout à oser être et se lancer dans une vie qui fait, comme j'aime le dire, en vie. Et très souvent ce sont les porteurs de projets que je vais accompagner et plus spécifiquement les coachs, thérapeutes, en tout cas tous les gens qui sont dans la relation d'aide et qui souvent ont énormément de qualité, même de formation, mais qui n'osent pas se lancer ou n'arrivent pas à passer au niveau supérieur. Donc c'est beaucoup la confiance en soi, l'estime de soi et tout ce que tu connais parfaitement. Super. Écoutez, à votre avis, on va parler de quoi aujourd'hui? Je rappelle que dans le défi, les dernières vidéos, on a parlé de la rencontre. Donc le thème de la semaine, c'était la rencontre. Dans quelle énergie on est dans la rencontre en conscience avec François Lemay, quel, où et comment rencontrer. Et aujourd'hui, c'est bien tout ça, mais on se rend compte finalement, c'est pas si évident que ça de rencontrer. Alors Steve, ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on parle de oser la rencontre. Il y a un truc que tu viens de dire qui a tout de suite interpellé à mon oreille, c'est qu'on se rencontre, d'accord, on se rend compte, pardon, j'ai rajouté un R, mais on se rend compte qu'on n'ose pas toujours aller rencontrer, des choses comme ça. Et en fait, ça peut peut-être commencer par ça, mais l'idée de oser rencontrer, c'est ça, hein, donc d'évoquer ce que ça peut en tout cas évoquer pour moi, que d'oser à la rencontre. Oui, je dis ça parce que tu vois, tu as pas mal de gens qui, par exemple, quelqu'un va plaire à la personne et la personne ne va pas oser aller rencontrer la personne. Et même avant ça, oser se rencontrer parce que se rencontrer aussi, c'est aller à la rencontre, pas seulement de ses qualités, mais c'est aussi de ses blessures, de ses peurs. Donc, quelque part, selon moi, selon mon vécu, il y a un acte de courage. Tu vois ce que je veux dire? Clairement, il y a un acte de courage, mais comme tu dis, à identifier ses peurs. Donc peut-être que pour aller rencontrer ou oser rencontrer quelqu'un, il y a cette idée effectivement de se rencontrer soi-même. Donc d'identifier à quel endroit est-ce que peut-être je ne suis pas confortable à aller rencontrer quelqu'un. Et très souvent, les personnes qui sont timides, dans ce sens, j'en ai reçu quelques-unes ces derniers temps d'ailleurs en séance, il faut bien reconnaître que souvent c'est l'estime de soi, la confiance en soi justement qui va faire qu'on n'ose pas aller à la rencontre de l'autre parce qu'on a peur d'être ridicule, on a peur de ne pas plaire. Un jeune homme que je reçois qui est charmant comme tout et qui me dit je suis pas beau, je suis, elle va penser de moi que je suis ridicule ou j'ai pas les diplômes. Et je me suis rendu compte d'ailleurs à ce moment-là, et il l'exprimait comme ça, et évidemment ça sonne très fort à mon oreille parce que je me spécialise là-dedans, c'est le syndrome de l'imposteur. Qui je suis moi, parce que je m'estime que je ne suis pas beau, que je ne suis pas intelligent, pour aller parler à cette personne qui a fait des études, qui est belle comme tout, etc., etc. Donc il y a vraiment à se rendre compte qu'il y a une peur et un manque de légitimité, croit-on, et d'estime de soi. Donc je pense que déjà, aller se rencontrer, identifier ça sur soi-même, et le challenger, parce que ce sont des croyances, et comme on sait, toi et moi, et certainement beaucoup de gens qui nous écoutent, une croyance qui n'est pas challengée, souvent ce que nous dit notre ami commun Martin, c'est qu'une croyance qui va devenir réalité. Donc le but, c'est déjà d'aller se rencontrer à ce niveau-là, et puis d'aller travailler cette croyance. Complètement. Il y a plein de façons de le faire. Je sais qu'on ne va pas développer comment, mais s'il y a une clé que tu peux donner, tu vois, peut-être parfois on a juste des petites choses, on n'y pense pas, pour ne serait-ce que commencer la plus petite action, tu vois, quand quelqu'un peut mettre en place pour commencer à sortir de cette peur. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je dirais que peut-être ce serait vraiment
Alors c'est une clé, une petite clé, mais en même temps qui est puissante, ce serait d'oser l'authenticité pour le coup, et même la vulnérabilité, d'oser la vulnérabilité. Et je disais à ce jeune homme qui me disait, mais je n'ose pas trop aborder les personnes, etc. Alors, en l'occurrence, il avait abordé cette personne, déjà, il avait passé le cap. Mais même en ayant abordé cette personne, une deuxième étape après, c'est peut-être d'oser la flirter avec, de puis lui avouer qu'elle plaît, ou l'embrasser, ou tout simplement des choses comme ça, finalement. Mais il me disait, voilà, je ne suis pas à la hauteur, j'ai peur que je ne plaise pas, etc. Et je lui disais, mais pourquoi ne pas le dire en réalité? Pourquoi pas exprimer et oser exprimer à cette personne qu'il y a peut-être une vulnérabilité à cet endroit pour désamorcer ça? Parce que très souvent, en plus, la personne, elle va peut-être penser qu'au contraire, c'est mignon comme tout ça, et puis que c'est touchant, c'est sensible. Surtout, voilà, les gars, je vous le dis, s'il y a des hommes qui écoutent, mais même les femmes, c'est souvent touchant. En réalité, là où on croit que c'est humiliant, la personne, elle va plutôt être flattée et très touchée. Donc, la clé, ce serait peut-être d'oser la vulnérabilité. Moi, je trouve que c'est une clé qui est énorme. Parce que, comme tu dis, quand on regarde dans toutes nos histoires, les histoires, je pense à Bill Clinton par exemple, qui a avoué à un moment donné, ou quand on voit Barack Obama qui a laissé couler les larmes pendant qu'il faisait une déclaration à sa femme, ou que ça soit, comme tu dis, montrer sa vulnérabilité, tu vois, sur le coup, je ne pensais pas à ça, mais quand tu le dis, effectivement, oser se mettre à nu, oui, quelque part, pouvoir montrer sa vulnérabilité, effectivement, je pense que c'est une clé qui est juste énorme. C'est déjà bien de commencer par faire là. Exactement, et c'est arrêter de se raconter l'histoire parce qu'on est vulnérable et parce que c'est pas comme dans les films, ça se passe pas exactement comme on l'imagine, parce que des fois on s'imagine, j'ai rencontré cette personne, à manger ensemble, on a marché dans la rue, le vent a soufflé dans nos cheveux, et on a senti la pluie sur notre visage, et là on n'a pas pu résister. La vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est qu'on est complètement flippé à l'intérieur, mais on a le droit de le dire, on a le droit de le dire à sa façon, et parfois ça peut même juste être par le langage non verbal. Et je me souviens d'une expérience que j'ai vécue plus jeune, où j'étais très intimidé par une femme, et que vraiment j'avais envie de flirter avec, et puis de vivre un moment avec elle, et pas seulement une aventure, une vraie histoire d'amour. J'étais très intimidé. Et je pouvais percevoir qu'elle l'était aussi, et que peut-être que cette histoire lui plairait bien. Et je me souviens tout simplement, justement parce que j'étais très gêné, lui dire, est-ce que tu crois que c'est possible qu'on s'embrasse? Parce que je ne suis pas très sûr de moi, là, très honnêtement. C'est courageux. C'est très chelou, parce que tu te dis, mais dans les films, on ne fait pas ça du tout. Et en fait, elle m'a dit, mais moi, c'est fou, parce que moi aussi, je n'ose pas le faire. Voilà, on s'est embrassés. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, justement, le fait qu'il y ait une personne qui ose montrer sa vie, tout à fait, vrai, ça libère l'autre, ça ouvre l'espace, et si ça se trouve, l'autre aussi, dans l'autre aussi, souvent, c'est marrant, c'est deux personnes qui sont en train de vivre la même chose, peut-être pas de le montrer de la même façon, mais le fait d'avoir le courage de le faire, mais ça ouvre l'espace pour l'autre aussi. C'est vraiment, mais là aussi, c'est oser poser ce genre de questions. Tu sais, quand je l'ai fait, tout de suite après, j'ai dit, mais quel idiot, mais t'es ridicule. Dans les films, vraiment. Les films, tu embrasses, tu poses pas les questions, tu demandes pas l'autorisation. Enfin, c'est peut-être le conseil séduction le pire qu'on puisse vous donner. Mais je l'ai fait, ça a bien fonctionné. Et en tout cas, ça m'a libéré, et ça a libéré la personne en face de moi. Mais c'est ce qui m'est venu dans l'instant. À l'époque, je faisais pas du tout ce travail-là, je n'avais pas du tout conscientisé tout ça. Mais ça fonctionne parfois. Donc, il faut se donner l'autorisation, mais il faut oser. Et très souvent, on se raconte l'histoire, justement. Avant de le faire, on va se dire, qu'est-ce qu'elle va penser de moi, lui demander l'autorisation de l'embrasser, c'est complètement ridicule. Et là, on commence à rentrer dans un cheminement qui fait qu'on ne passe pas à l'action, on procrastine, on recule. Oui. Les jours passent, et puis c'est de pire en pire. Et on passe à côté de choses. Exactement. Mais déjà, c'est pas mal. Donc, si on résume, moi, ce que je retiens, c'est oser se rencontrer. Donc, aller à la rencontre de cette peur, de ce qui nous dérange aussi, et oser aller vers l'autre, oser rencontrer l'autre. Et la clé qu'on a retenue, une des clés, c'est la vulnérabilité, l'authenticité. La vulnérabilité, l'authenticité, ce qui fait que non seulement on ouvre l'espace pour nous, mais on ouvre aussi l'espace pour l'autre. Alors moi, le petit challenge que je vais vous donner, si vous avez du mal si vous n'osez pas et que vous avez envie d'oser,
Écoutez, dites-moi dans les commentaires quelle est la plus petite action, que vous allez pouvoir mettre en place. Ça peut être la clé de la vulnérabilité. Vous en avez peut-être une autre. Écoutez, partagez-moi. Et comme je dis, vos questions aussi, n'hésitez pas à poser vos questions parce que c'est source d'inspiration pour moi pour faire d'autres vidéos. Et puis, je ne sais pas, Steve, est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on ne retourne à la conférence parce qu'on est au live de l'Académie Zéro Limite. Juste un merci de m'avoir invité à parler de tout ça. Et je suis content d'avoir osé. Voilà. Allez, donc, mes chers s'il est conscient, écoutez, on va vous laisser. Je vous dis demain pour une autre vidéo. En attendant, vivez pleinement et consciemment. Et surtout, pensez à partager. Allez, je vous embrasse. Consciemment votre. Ciao. Bye.